Alors mes amis, bonjour à tous et à toutes. Mettre les commentaires. Mais oui. J'entends la musique, c'est le top. Et le petit déjeuner, pas le déjeuner, mais le petit 4h, 4h30, pas loin des 5h là. Toujours 2, des fois 3. J'espère que vous allez bien. On va parler du pack. Vous avez vu quelques photos sur Facebook et de suite, j'ai eu des retombées. De suite, je veux venir, je veux faire ça, explique-nous, fais ci, fais ça. Donc je vais vous expliquer un peu ce que vous avez vu. Voilà. Alors, j'ai un bon petit, attendez. Alors là, ça c'est pour les fourmis. Voilà. C'est ce qui est tombé de mon gâteau. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, tiens. Sur Internet. Vous êtes nombreux à me poser plein de questions. Là, je suis toujours en train de regarder à l'horizon parce que c'est vraiment beau. Je suis toujours bien ici, au milieu des rizières. Il y a les fêtes qui commencent à être un peu de partout. Salut Gégé. Salut mon Gégé. Comment tu vas? Je crois que je vais finir par changer de chocolat parce que à la force de manger de cela là, j'en ai plus envie. On va changer un peu, hein. Voilà. J'aimerais bien manger des crêpes de mon ami Elvis, mais bon. Happy Mai, bientôt. Bon. Sawadee krap. Sabadiboa. Chaque fois que je me connecte, ma fille, elle veut me parler. Tu attendras, Fifi. Je mange, je vous parle. En même temps, je vous dis. Salut Albert. Ben voilà, hein. Petit 4 ans. Voilà. Je vais vous parler maintenant. On laisse le petit papier ici qu'on ramènera à la maison. On laisse rien traîner dans les rizières. On a des poubelles et c'est fait pour. Alors, ce que je fais, je prends cette bouteille. Je plie mon petit papier là. C'est pas bien, mais c'est bien. Et je l'enquille dans le goulot. Ça fait que je ramène la bouteille et les papiers dedans. Voilà, l'autre je le mangerai après que je vous ai parlé. Donc je vais vous expliquer un peu les deux packs que vous avez vus là. Donc, on va passer par le premier. Donc le second, quand vous allez sur ma page, c'est le second. Vous voyez qu'il y a le massage et vous voyez qu'il y a bien sûr les excursions. Donc c'est en 2 semaines, hein, vous avez vu. Parce que sinon, des petits packs comme ça, on ne peut pas les réduire parce que ça ferait trop condensé d'un coup. Je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc dans le premier pack, vous avez le bien-être. Ça, il faut y penser. Vous êtes en vacances, vous voulez déstresser, vous voulez vous faire masser, vous voulez vous faire toiletter, on va dire, la manicure des pieds. Ça, c'est important aussi. Massage des pieds, manicure des pieds, soin des pieds, massage à l'huile, massage sans huile. Vous aurez aussi les massages de la tête, des mains. Donc vous aurez tout pour le soin. Donc bien entendu, pour ceux qui voudront, il y aura aussi le massage taille, parce qu'il faut en parler, parce que là je parle toujours du bien-être. Avec expérience, je sais que les étrangers, quand ils viennent en vacances ici, ils veulent du massage relax. Donc c'est ce qu'on vous fera dans mon spa, ou alors dans le spa de mon ami. C'est exactement ça. Donc c'est le bien-être, c'est-à-dire vous vous allongez, vous vous laissez faire, et c'est du massage à l'huile, et c'est le top. Non, massage là. Et après, dans ce pack, vous avez l'aventure. L'aventure que j'aime. L'aventure où on part et on va découvrir, bien sûr, des excursions que vous voyez sur mon Facebook,
bien entendu, parce que ça, il y en a qui veulent vraiment faire cela aussi. Mais quand je parle d'aventure, et quand vous prenez un pack d'aventure, il est prévu qu'on fasse, bien sûr, l'excursion, mais la découverte, comme je vous avais expliqué sur notre Facebook, la découverte aux alentours. C'est-à-dire, où on ne devait pas s'arrêter, on va s'arrêter, ou si on voit quelque chose de très beau, ou une statue, rien qu'une statue, rien qu'un village encastré dans les rizières, ben, on va aller voir. On va faire les curieux, voilà, et on va découvrir. Et ça j'adore. Donc, dans ce pack, c'est l'aventure et le bien-être. Ça veut dire que pendant votre séjour, pour deux, hein, il est bien dit que c'est pour deux personnes. Alors, il y en a qui se trompent, qui me disent, c'est pour une personne. Non, lisez bien, lisez bien. Je sais que vous êtes excités de venir ici à Nissan, mais lisez bien, c'est pour deux personnes. Je ferai toujours des packs pour deux personnes, c'est une base. Voilà, parce que c'est toujours par couple, bien entendu. Bon, il y en a qui viennent seuls, donc après là, le prix, bien entendu, descend. Voilà, c'est normal. Hein. Il y a les repas à moins, et voilà. Sinon, les excursions, il y a aussi à moins, ainsi de suite. Bon, on prend sur les bases de 2. Après, s'il y a 3, bien entendu, ainsi de suite. Voilà. Il y a les enfants ici et là. Donc, si vous voulez faire des devis, c'est gratuit et c'est rapide avec Eric Thailand. Vous me dites, et par contre, quand vous me dites, je voudrais un devis, déjà, il faut que vous me marquiez en privé. Bon, c'est sûr que vous voulez un devis et je vais vous le faire rapidement. Mais marquez-moi, je voudrais un devis. Je vous demanderai combien de personnes, parce qu'il faut bien savoir combien de personnes vous êtes, combien de temps vous allez rester si vous prenez à demi-pension ou un pack où il y a tout compris dedans, et je crois que le plus, les gens qui viennent chez moi, c'est exactement ce qu'ils veulent, c'est le pack complet. Voilà. Donc on reprend sur ce pack-là, qui est super, il a plu déjà à 3 personnes, puisque 3 personnes veulent ce pack-là. Après, j'en mets tellement, et c'est ceux qui me disent, Eric, tu en mets tellement de packs qu'on ne sait plus. On ne sait plus. Donc, c'est là où j'interviens et je dis, mais c'est quoi que tu veux? Massage, beaucoup de massages, pas beaucoup de massages et beaucoup d'excursions. Et c'est là où on va s'orienter sur les packs que je vous ai mis sur Facebook. Et bien sûr, sur ceux qui regardent ce live, vous l'avez aussi sur YouTube. Voilà, et sur BK et d'autres... Instagram et tout le reste. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on fait un pack vraiment pour vous et ce que vous avez envie de faire. Et revenons à ce pack-là qui est à mon avis bien, très bien, parce que vous venez ici en Thaïlande, il fait chaud, des fois il pleut, je dois le dire, parce que si un jour vous venez et qu'il pleut, vous allez dire, ah ben, tu ne m'as pas dit qu'il pleuvait. De partout il pleut. Voilà. Donc ça peut pleuvoir ici. Pour l'instant, ça fait 4 jours qu'on a le soleil. Regardez, je suis obligé de m'avancer, sinon si je me recule, voilà, même c'est mieux comme ça. Il fait chaud. Là, il fait 32 degrés aujourd'hui. Hier, il faisait 31. Il fait beau, le soleil, les nuages, les rizières. Il y a tout ce qu'il faut pour être bien et très très bien. Voilà. Pour revenir justement à ce pack qui est vraiment bien aussi, je l'aime bien celui-là aussi, c'est que on va faire 2 formules. Où vous avez la formule qu'on va mélanger les massages avec les excursions, bien sûr je vais vous expliquer, ou alors vous allez me dire, Eric, on va faire une semaine d'excursion, et la dernière semaine, on va se laisser aller, on veut le bien-être. Donc dans le bien-être, il n'y a pas que le massage, il y a aussi les marches, aussi bien dans les rizières ou dans les villages, donc il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a aussi la motobike qui rentre en jeu, on est un peu plus dans la nature, mais c'est vrai qu'on marche le matin, le soir aussi, on vient marcher là, dans les rizières ou dans les villages. Ça dépend, c'est comme vous avez envie. Des fois on fait les rizières, des fois on fait les terres. Quand il n'y a pas les rizières, c'est les terres avec les vaches et tout. Et c'est vraiment le bien-être. Voilà, c'est respirer, être dans la nature. Et moi j'adore ça. Je vais mettre comme ça parce que c'est mieux, hein, mais le soleil là qui est là, le coucher du soleil. Voilà. Et après, vous avez, il y en a qui disent, après l'excursion, c'est les massages, que du massage. Donc après ça, c'est comme vous avez envie. Pour moi, avec mon expérience à moi, je dirais que c'est bien de mélanger. Pourquoi? Parce que pendant une semaine, on va aller courir à droite, à gauche. On va faire des excursions, on va partir et on ne sait pas quand on va revenir.
C'est comme ça avec Eric Thaïlande, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de là. Et après, ou dernière semaine, boum, massage. Et là, je pense que même s'il y a de la marche, même s'il y a de la motobike ou vélo, j'ai remarqué que il y avait quand même un envie aussi de partir un peu plus loin, tu vois. Donc c'est pour ça que je vous dis, le mieux, c'est de mélanger. Voilà, ça c'est mon truc à moi. Après, vous faites comme vous avez envie. Il y en a qui viennent ici, c'est que le massage. Il y en a qui prennent un séjour, et le séjour, c'est le séjour bien-être, le parc bien-être. Et là, il y a un peu d'excursion, parce qu'il ne faut pas rester tout le temps dans le massage, vous allez vous enlacer d'être massé, tout ça. Bon, après, vraiment dans le parc, je m'embrouille avec tous ces packs. Avec ce pack bien-être, il n'y a que ça. Il y a aussi pour la femme, il y a les cheveux dans le coiffeur, il y a le massage de la tête et des choses comme ça. Donc c'est vrai que, mais c'est que sur 10 jours. 15 jours de ça, vous allez vraiment vous enlacer. Il y en a qui ont tenté, ils m'ont dit Eric, je viens pour le pack bien-être et tout. Et j'ai vu qu'au bout de 3-4 jours, elle m'a dit, tiens, aujourd'hui, si tu veux, ben, on va faire une excursion. Ben, boum, on va faire des excursions. Donc c'est pour ça que je vous dis, je le dis quand il y en a qui sont intéressés par ce pack-là, parce que c'est vrai que quand vous arrivez de France, vous avez l'avion, vous avez la fatigue, vous avez ici, comme je vous ai dit, il fait chaud, il fait ci, il fait là. Et ce que vous avez envie de faire, c'est ouf. Et voilà, d'entrée, vous dites massage. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça, il vaut mieux faire. On va faire deux jours des excursions. Après, on va faire du massage. Après, on refait encore un jour d'excursion. Et on fait de la marche, et ainsi de suite. Il faut faire ça. Donc moi, chaque fois que je parle à des personnes, et là, il y en a eu 3 qui m'ont demandé justement pour ce pack-là de bien-être et aventure, mélangez tout. Laissez-moi faire. Puis après, c'est simple avec Eric Thaïlande. Si un jour, vous avez fait une excursion et que c'est prévu de faire une autre excursion derrière, que vous me dites, Eric, finalement, un bon massage, ça nous ferait du bien. Donc là, je change, bien entendu. Ça, c'est vous que vous allez me le dire. Voilà. Donc ça, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc ça, c'est pour le pack bien-être. Vous verrez, il y a massage et après, bien entendu, l'aventure. Le petit pack que j'ai mis ce matin aussi, qui plaît, et que là j'ai beaucoup de retombées, beaucoup de questions aussi. C'est toujours sur base de 2 personnes, l'hébergement, les repas, le guide, les excursions qui sont pris dedans. Vous pouvez aussi, à votre appréciation, je peux vous proposer aussi de venir vous chercher à Bangkok, de vous amener à Nissan avec un taxi, des taxis qui travaillent avec moi, qui vous attendront à Bangkok, qui vous amèneront au bungalow et bien entendu, de retour, quand vous partez en France, il vous amènera à l'aéroport, juste devant la porte, vous n'avez plus qu'à franchir la porte et vous serez pour l'avion pour le retour. Donc ça, c'est en plus. Après, faites attention, il y a un pack que j'ai fait où je l'ai mis dedans, mais aussi on peut l'enlever. S'il y a des gens qui viennent sur la Thaïlande et qui font un séjour en Thaïlande, puis après ils veulent venir chez moi, ou le contraire, des fois ils se débrouillent tout seuls. Donc ils prennent le bus, c'est des gens qui connaissent la Thaïlande. C'est pour ça. Donc ça, chaque fois, de toute façon, chaque fois qu'on se voit en vidéo, je vous explique tout ça. Et chaque fois, on parle de ce que vous avez surtout envie. On va parler de ce pack qui est bien aussi. J'aime tous mes packs. En fait, j'ai fait un condensé de tout. Et à mesure que les gens ils sont venus à mes bungalows et que j'ai fait ces excursions pendant des mois et des mois et des mois et des années, j'ai vu que les villages, ça vous plaisait. Vraiment, ça vous plaît. Chaque fois qu'on fait des villages, chaque fois qu'on fait des petits patelins, quand j'appelle les patelins, c'est des villages, il y a 5-6 maisons. Hein. Ah ouais, ouais. Donc là aussi, là j'entends la musique, je veux m'éclater. Voilà. Il faudra que j'aille voir où c'est. Voilà. C'est ça, quand il y a l'ambiance, c'est l'ambiance ici en Thaïlande. Pour revenir à ce pack qui s'appelle
la découverte des villages, hein, vous l'avez vu. C'est vraiment super parce qu'il y a quand même pas mal d'excursions. On fait beaucoup de villages. Alors, bien sûr, qui dit village, ça veut dire les patelins, les habitants. Ça, on en parlera un peu plus tout à l'heure. Les habitants. Mais il y a aussi les marchés. Il y a aussi le tour du village. Et oui, autour du village, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les terres, il y a les rizières. Il y a des fermes, que ce soit des fermes de canards, des fermes de grenouilles, des élevages de grenouilles. Hein. Mais nous, on dit la ferme des grenouilles, ainsi de suite. Donc, c'est basé sur ça. Mais par contre, je le dis, il y a quand même des excursions phares que je mets à l'intérieur. Que ce soit d'aller voir les éléphants à Suring. Ça, je la mets, parce que les gens, ils aiment. Surtout qu'on va voir justement les éléphants, mais on va les voir chez eux, chez l'habitant. Donc c'est ça, ça relie ce que je vous dis, les villages. Là, on ne va pas aller voir la maison des éléphants, on va aller voir le village des éléphants. Où ils vivent, où ils sont soignés, et leurs propriétaires. Donc c'est pour ça qu'il y a dans ce pack-là, ces choses-là. Alors bien sûr, dans chaque village, il y a des lacs, il y a la beauté de la Thaïlande, donc de l'Isan, que ce soit les rizières et les terres. Il y a ces animaux, que ce soit les zébus, les buffles, des fois les chèvres, vous en verrez aussi. Il y a toutes ces choses-là. Les habitants, le matin, l'après-midi, parce que c'est ça. On va pas, c'est sûr qu'on ne va pas sillonner toute la journée des villages, mais on va aller dans des heures vraiment précises où vous voyez que le matin ils font tel travail, le soir ils font tel travail, et l'après-midi quand il fait chaud, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans des hamacs. Donc voir des villages où il y a des gens qui font, où il y a des hamacs, ça ne sert pas trop à quelque chose. Bien sûr, on ira, parce que je voudrais aussi que vous preniez quelques photos sur le hamac, que vous ayez aussi, que vous pouvez prendre des photos des personnes qui sont sur des hamacs, parce que c'est typique d'ici. On vit dehors. Et c'est pour ça que je vous dis, je vais vous parler un peu plus des habitants d'ici, parce que je les adore. J'adore leur mode de vie, où ils cuisinent dehors, ils mangent dehors, ils regardent la télévision dehors, ils bricolent. Sous leur maison, C'est extraordinaire. Sur le côté, il y a les vaches. Sur l'autre côté, il peut y avoir un poulailler. Il peut y avoir des poules sur la table, comme là. C'est ça que je veux vous faire découvrir, c'est cette vie-là, chez l'habitant. Vraiment chez l'habitant, et vous verrez, vous serez les seuls. Il n'y a pas de tourisme, il n'y a rien du tout. Vous serez avec ces Thaïlandais, Thaïlandaises, les grands-mères, les grands-pères, qui des fois bricolent, travaillent. Vous verrez tout ça, l'artisanat bien entendu, parce que justement, le but de ce pack-là, les villages de l'Isan, c'est de voir que chaque village a des spécialités. Alors qu'est-ce que j'appelle les spécialités? Il y aura des villages où ils vont être, on va dire, ils vont élever le maximum de cochons. Exemple, c'est des exemples. Le village des cochons, comme je l'appelle, ça fait toujours rire ils ne s'appellent pas comme ça, c'est moi qui l'appelle comme ça, le village des cochons. Parce que justement, dans ce village-là, ils élèvent beaucoup de cochons. Il y a aussi des villages où ils élèvent les cochons plus les canards. Donc vous voyez que presque dans toutes les maisons, ils élèvent ces animaux-là. Bon, bien sûr pour les vendre, pour manger, ainsi de suite. C'est pas tous les villages qui sont comme ça. Après, nous avons le village des buffles, où là, c'est un village où il va y avoir, dans toutes les maisons, il y a des buffles d'eau. Eh oui, il y aura un peu moins de cochons, même des fois pas du tout, mais beaucoup de buffles, ou alors beaucoup de zébus, donc les vaches, les fameuses vaches avec la bosse dessus. Et je vous expliquerai tout ça. Qu'est-ce que c'est cette bosse? Qu'est-ce qu'on en fait? Le propriétaire, le jour que la vache, malheureusement, part à l'abattoir ou quoi, qu'est-ce qu'ils en font? S'il y a une cérémonie où on tue une vache justement pour la manger, pour la cérémonie, pour mariage ou un truc comme ça. Quand je dis cérémonie, faites attention, je ne vais pas faire des cérémonies sataniques. Non, c'est pas de moi. Moi, je suis contre eux, justement.
Ça, c'est un petit passage pour mon ami. Voilà. Elle se reconnaîtra. Magie. Voilà. Ou Marie-Pierre. Et donc, je vous dirai pourquoi, qu'est-ce qu'ils font avec... qu'est-ce que c'est cette bosse de graisse ici et là. Donc, je vous expliquerai tout en détail. Et il y aura les temples, bien entendu, parce que comme je vous ai dit, dans chaque village, il y a un temple. Dans chaque village, il y a une histoire. Dans chaque village, il y a un pilier. Et c'est ça, ces histoires. C'est qu'est-ce que c'est ce pilier? Qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi? Pourquoi il est là et pourquoi ils ont planté un pilier là au milieu de ce village-là? Non, ils n'ont pas planté le pilier au milieu du village. On a planté le pilier et on a fait le village autour. Donc il y a toutes ces histoires-là que je vous raconterai. Avec s'il y a des anecdotes dans ce village-là, je vous les dirai aussi. Vous savez très bien que je suis une personne qui aime bien parler et c'est très dur pour me faire arrêter de parler. Voilà. À part quand je goûte ou que je me restaure à boire ma petite vitamine. Mais sinon, je parle tout le temps et vous aimez ça parce que je vous raconte plein de choses et surtout je réponds à vos questions. Donc, qu'est-ce qu'ils mangent aussi dans les villages? Parce qu'on parle du Pâques, village de Lissane. Qu'est-ce qu'ils mangent? Comment il faut en manger? Eh oui, le tom yam poisson, tom yam poulet, le riz cagnon, le riz gluant, le bœuf cru qu'on mange le matin, le poulet aussi, le poulet rôti on le mange le matin, on ne le mange pas le soir. Pourquoi? Donc toutes ces choses-là, c'est avec Eric Thailand. Toutes ces choses-là, c'est à Nissan avec moi. Et moi, je me fais un plaisir à chaque fois et un bonheur surtout de vous raconter toutes ces choses-là. Dans les villages aussi, il n'y a pas que des cochons, il n'y a pas que des canards, il n'y a pas que des poules, il n'y a pas que des vaches. Il y a les artisans. Et ça, c'est ma passion. C'est ma passion parce que j'adore ces gens qui travaillent, qui font des choses un peu spéciales. Et ça peut varier entre des écharpes de soie, ou carrément la soie, avec les verres à soie, quand c'est le moment. Il y a aussi ces personnes-là qui fabriquent des colliers, des bracelets. Pour qui travaillent-ils? Il y a des gens qui sont en train qui cousent aussi, qui cousent des habits. Pour qui travaillent-ils? Qu'est-ce qu'ils gagnent? Est-ce qu'ils en vivent? Est-ce que c'est rentable? Donc tout ça, c'est dans les villages. Tout ça, c'est dans les villages. Et bien sûr, dans les villages, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des fêtes religieuses bouddhistes, où là, selon votre période que vous êtes avec moi, il y aura peut-être des fêtes dans les villages, et on ira dans ces fêtes. Regardez le soleil, c'est incroyable. Les fourmis. Je vais essayer de... C'est pour ça que je me déplace. Voilà. Allez, je vais me mettre comme ça. Je sais pas si c'est mieux. Voilà, c'est bien. En plus, vous avez un peu le lac qui est derrière moi. Donc, voilà un peu tout ce que vous allez faire avec Eric Thailand, ce que vous avez à découvrir avec Eric Thailand. Je suis pas... Il y en a qui me disent, ouais, tu es un professionnel, c'est super Eric, tu nous fais rêver, ici et là. Ce que je peux vous dire, c'est que je le fais avec vraiment beaucoup de cœur et beaucoup de passion. J'adore, je suis passionné de la tradition, ça vous le savez. Tradition, c'est ma passion, je le dis toujours. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Comme un autre exemple aussi, il y a encore des exemples avec Eric Thailand. Il y a au village d'à côté, il y a des gens qui travaillent les vers de terre. Alors qu'est-ce qu'ils font avec les vers de terre? Ils font de l'engrais. Comment ils font l'engrais? Eh bien, vous allez le savoir avec Eric Thailand. Vous avez vu quelques petites vidéos, ça vous donne un peu, on va dire, le top de cette excursion-là. C'est pas tout le temps, bien sûr, qu'ils font ça. Il y a une période, donc quand vous serez dans cette période-là, on ira et il y aura ces vers de terre et je vous montrerai comment on fait de l'engrais avec des vers de terre qui sont élevés pour ça, malheureusement. Il y a aussi des villages où ils sont adaptés
à travailler le coq sportif. Donc quand j'appelle le coq sportif, c'est le coq de combat. Je les appelle coq sportif parce que oui, il y a quand même un combat, mais il y a surtout un entraînement, il y a surtout un élevage. Il y a aussi le soin de ce coq. Donc c'est tout ça que je vais vous montrer. C'est des champions de coq. Oui, il y a des championnats de coq. Il y a surtout un champion ici qui est ici. C'est lui qui a emporté il y a quelques années, je crois qu'il y a 2 ans, mais ouais, il y a 2 ans. 2 ans, avant le Corona Circus, il avait pris le premier prix et il y avait beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, et surtout son coq, ben, il a pris de la valeur et on va dire ces petits poussins, ben, il arrive bien à les vendre parce que c'est la lignée du coq. Donc tout ça, je vous montrerai, vous pourrez prendre des photos, des vidéos avec des coqs, avec des propriétaires de coqs. Il faut savoir que ici c'est une tradition ici à Nissan, le combat de coqs, il y en a qui en vivent, il y en a qui font vivre beaucoup de gens parce que quand ils vont faire ces combats-là, eh bien, il y a des gens qui viennent vendre des repas, le manger, ils viennent vendre des crèmes pour les coqs, pour les soigner, pour ci, pour là. Donc ça fait quand même marcher beaucoup de monde. Et c'est ça que je veux vous montrer. C'est pas l'histoire du coq qui se rentre dedans et tout. Non, non, non. C'est l'ambiance qu'il y a autour de ces arènes-là. Et franchement, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Voilà. Bon, moi j'aime pas trop quand ils se battent, c'est pas ça que je vais vous montrer le plus. Le plus que je vais vous montrer, c'est avant le combat, après le combat. Et ce qu'il y a autour, et comment, pourquoi. Parce que bon, des coqs sautés, on n'est pas assez expert et pour savoir quel coup il a donné à l'autre, qui prend des points, enfin tout ça. Mais je connais, donc je pourrais vous en parler s'il y a des questions. Voilà. Donc il y a tout ça, puis il y a aussi des villages où on joue aux boules. Voilà, ma mère me dit, mais pourquoi tu ne filmes pas? Mais pourquoi tu ne filmes pas? Eh bien, pourquoi je ne le filme pas? C'est que quand tu vas être là, maman, eh bien, on va aller les voir et je te filmerai avec eux. Voilà, peut-être tu pointeras. Voilà, voilà, moi je préfère tirer. Voilà, un petit passage à ma maman, qu'elle va certainement rigoler. Donc voilà pourquoi je vous dis que les villages, c'est vraiment important et franchement, c'est très beau. Chaque fois je regarde, parce que tout à l'heure, je croyais que c'était un serpent, ça. Et je me suis fait avoir. Voilà, quand j'ai mis mon truc. Faire toujours gaffe quand il y a des cabanes comme ça, les serpents ils vont dedans et ils vont manger les petits poussins, tout ça. Donc faites attention. Hein. Voilà. Donc il y a aussi les chasseurs de fourmis qu'on rencontrera au bord des routes. Il y a aussi des personnes qui vont... Il y a tellement de choses. Tout dépend de la période que vous allez venir. Mais sinon, en gros, c'est ça. Les 2 packs que j'ai mis, c'est vraiment des trucs bien. Village. Après, il y a bien-être. Et bien entendu, la découverte de Nissan. Avec toutes ces excursions, avec toutes ces choses-là. Donc, c'est magnifique, c'est super. Franchement, pour ceux qui viennent pour la première fois en Thaïlande, et ça je le dis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent maintenant sur YouTube, qui regardent ma vidéo, qui partagent, même s'ils ne s'abonnent pas, mais je sais qu'ils me suivent, parce qu'ils me le disent. Et pour ceux qui viennent pour la première fois en Thaïlande, c'est vrai que vous aurez tendance à regarder sur pas mal de groupes, ou alors sur Internet carrément, voir les îles, voir Pattaya, Phuket, Koh Samui et tout le reste. Moi, ce que je dirais, même si vous aimez beaucoup la mer, moi j'adore la mer, franchement j'adore la mer, mais ça fait, on va dire, ça va faire, allez, 11 ans que j'ai pas vu la mer. Je suis tellement bien dans ma mer verte ici, que voilà, mais bientôt je vais y aller, parce qu'il y a plein de choses qui vont se passer après. Moi je vous conseille de venir à la base de la Thaïlande, si vous avez l'occasion. Sinon, allez à la mer. Je ne veux pas dire n'allez pas voir la mer parce que c'est pas beau, il n'y a rien à voir ici. Je le dirai jamais parce que j'aime la mer. J'aime aussi Koh Samui. J'aime Phuket, c'est là où je suis allé aussi. J'aime ces endroits-là. Mais si vraiment vous avez un choix à faire, moi je vous conseille de venir à Nissan, de venir aux bases de la Thaïlande. C'est la base. C'est le monde bouddhiste, c'est les traditions,
Et peut-être avec moi, je vous apprendrai beaucoup de choses. Et on pourra parler aussi des îles que je connais aussi, parce que je connais beaucoup de personnes qui travaillent dans les îles, des personnes qui sont toute l'année dans les îles et après qui reviennent ici. Donc je connais pas mal de choses. Voilà, pas mal de choses. Donc pour moi, moi je conseillerais de venir à la découverte de l'Isan et de là partir sur les îles pour un prochain voyage ou ainsi de suite. J'ai eu 2 personnes qui sont venues. Justement, eux, c'était leur premier voyage en Thaïlande. Et ils hésitaient. C'est pour ça que je vous parle de ça. Elle se reconnaîtra. Et ils hésitaient. Ils me disaient, bon, écoute, tu nous as fait le devis. Et pour nous, ça nous convient et tout. Maintenant, on va voir un peu si on fait chez toi et les îles. Si on fait ou chez toi tout seul ou les îles tout seul. Donc, je dis, je les ai laissés tranquilles. Et puis, ils m'ont recontacté à peu près un mois avant. Ils m'ont dit, voilà, on a décidé de venir chez toi et que le prochain voyage, ce sera les îles. Parce que, voilà, on veut venir chez toi parce que, et il me l'a dit carrément, il m'a dit, ce qui est bien chez toi, c'est que c'est ton hôtel, puis tu es guide, puis tu as une façon de parler de ta région, ben, on veut la visiter parce que finalement, tu nous as dit que, tout simplement parce que j'ai bien vendu, j'aime pas trop parler comme ça, mais il me l'a dit après, il m'a dit, tu as bien vendu ton endroit de paradis. Et ça nous a plu parce que tu parles avec le cœur. Et puis voilà, tu es un guide, on va être avec toi, tu vas nous montrer beaucoup de choses. Donc il a été honnête avec moi. Donc ils se sont régalés ici. Ils se sont régalés. Mais figurez-vous, l'année d'après, parce que après ils se sont plus arrêtés de venir en Thaïlande. Après, bon, il y a eu le Corona Circus. Ils sont allés sur les îles. Et il m'a dit, Eric, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau et c'est beau. Mais il m'a dit par contre, ce qui nous manque là-bas, donc je fais appel un peu, c'est assez dur de parler comme ça, mais je fais appel aux gens, des guides, soyez un peu plus avec vos personnes. Parce qu'il m'a dit, on a fait quelques excursions, mais on part le matin, on rentre le soir. En fait, on prend le bateau, ou alors on prend ci, on prend là, mais il n'y a personne qui nous guide comme tu as fait toi. Et il m'a dit, c'est vrai que ça nous a manqué. Malgré que la beauté des plages, la beauté aussi, le soir, l'ambiance qu'il y a avec les ladyboys, avec ci, avec là. C'est à voir aussi, c'est à voir, c'est folklorique. Et c'est la Thaïlande. C'est la Thaïlande. Donc, moi, je ne dis pas, venez chez moi, ne venez pas là-bas. Non, je ne le dirai jamais. Venez en Thaïlande. C'est à vous à sentir où vous allez être bien, ou ce que vous avez envie de voir aussi. Voilà. Et comme il m'a dit, le prochain coup, on reviendra chez toi. Mais on aime quand même, ils ont fait Phuket, ils ont fait Koh Lanta, donc ils ont fait un peu les îles. Et il m'a dit, c'est vrai que le guide, ça nous a manqué. Voilà, donc s'il y en a qui veulent faire le guide sur les îles, allez-y, parce que même moi, on m'a demandé de faire le guide dans les îles, donc je ne peux pas. Je ne peux pas parce que je suis ici, ma passion c'est ici, c'est pas la mer. Je ne veux pas avoir beaucoup de passion, puis après il y a beaucoup de gens sur la Thaïlande et sur les îles qui sont aussi guides, mais bon, c'est souvent les Thaïlandais. Donc voilà. Donc après je donne souvent des adresses où il y a des gens qui font un peu comme moi. Donc voilà, tout ça pour vous expliquer que la Thaïlande, elle est belle. Toute la Thaïlande, c'est beau. Que ce soit à Bangkok aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui viennent pour Bangkok. Et là, justement, je suis en train de voir avec une personne qui m'a demandé si je pouvais faire un pack avec 2 jours à Bangkok. Donc, je t'oublie pas, ne te fais pas de soucis. Je suis en train de voir, puis après, on se verra pour voir un peu ce que toi, tu voudrais voir à Bangkok. Parce que moi, j'aurais tendance toujours à faire des visites, des choses traditionnelles. Moi, je suis toujours dans le traditionnel parce que je trouve que c'est le plus simple, le plus beau et ça parle du cœur. Voilà. Après, les trucs touristiques, c'est plutôt des choses où vous allez chaque fois donner de l'argent pour entrer dans des endroits, dans des lieux. C'est toujours, voilà, l'argent, 100 bahts, 150 bahts, 50 bahts. Car dans les trucs traditionnels, finalement, déjà, vous ne payez pas. Et en plus de ça, quand vous mangez sur place, dans les endroits traditionnels, c'est moins cher que dans les trucs touristiques. Donc c'est pour ça que je cherche toujours à que ça soit beau, mais que ça vous coûte le moins cher possible. Voilà, ça je le fais tout le temps.
Après, je connais Bangkok, je connais qu'il y a des... Ce que j'aime bien, c'est... Il y a des soirées, spectacles que j'adore. Il y a 2 spectacles que j'adore. Et ça, j'aimerais bien faire un pack où, justement, vous arrivez à Bangkok, vous allez le soir voir le spectacle. C'est un spectacle dansant où il y a une 30aine d'éléphants. C'est magnifique. C'est l'histoire de la Thaïlande. C'est vraiment, je me suis régalé. 2 fois, je suis allé le voir. Je me suis vraiment régalé. Donc ça, j'aimerais bien le mettre sur un pack. Donc, on travaillera ça après, car là, j'ai beaucoup de travail avec mon resort en ce moment. Comme je vous ai dit, faites vite. Pour ceux qui veulent venir chez moi, faites vraiment vite, parce qu'il y a beaucoup de gens. Là, je suis en train de préparer des bungalows pour des gens qui veulent rester 2-3 mois de l'année, 6 mois de l'année, 4 mois de l'année. Et je suis en train de faire en sorte d'avoir à peu près 3 bungalows pour ces personnes-là qui vont rester à l'année, des fois à l'année. Je ne voudrais pas trop, mais voilà, j'ai quand même de la demande pour des gens qui veulent rester à l'année. Mais je ne pense pas que j'accepte ça. Ça serait plutôt par les 3 mois, 2 mois. Voilà, c'est à l'année, non. Voilà un peu tout ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Et là, je vois le coucher du soleil, il est magnifique. Tout est magnifique ici, là. La musique là-bas, hein? On va y aller. On va y aller. Yeah. Je viens d'avaler un moucheron, tiens. Voilà. Bon allez, les amis, on y va. Je l'ai ici. Et j'ai plus d'eau. Ici, de l'eau là-bas. Voilà mes amis, je vous fais de gros bisous. Je vais vous montrer un petit peu, comme d'habitude, le tour là. Et vous allez écouter la musique. Hein, et après je mangerai ça. Je le mets là. Allez, on fait un petit tour de où je suis. Si vous avez des questions, je vous répondrai bien entendu. Attendez, là, ça, on enlève. Je fais de mes tours ici. Voilà. Regardez le coup. Je sais pas si vous entendez la musique. On va aller faire un petit tour. Là, le riz commence à être haut, vous voyez. Voilà. Bon, on est en retard de 1 mois et demi à peu près, hein, par rapport à la pluie qu'il a fait au tout début là. Dans le village, il est là-bas, hein, vous voyez. Ban non sao Ponoi. Alors Ponoi, c'est le petit village où il y a notre ami, parce qu'on dit notre ami Michael, qui va bientôt venir s'installer ici à Nissan. Et Banonsao, c'est mon petit village. Et là, c'est le carrosse de Raymond. Voilà, allez, on met, regardez. Ah ouais, si ça vous plaît, regardez, vous ferez des jolies marches ici avec moi. On va, dès qu'il y a Marie-France et ma mère qui sont ici, d'ici 4 jours, on fera des lives, on va faire pas mal de vidéos, des choses comme ça. Et bien entendu, on va faire des jolies marches là. Puis il y a plein de surprises. Avec Eric Thailand, il y a toujours des surprises. Donc vous verrez ça avec Eric Thailand. Voilà, ce sera les vidéos. Et derrière, il y a Nathalie. Il va avoir après... je vous dis à peu près ce qui va se passer, ce qu'il va y avoir des recettes de cuisine. Il va y avoir plein de trucs comme ça quand il y aura Nathalie. On va faire des repas, donc il y aura des recettes, il y aura
vous verrez, il va y avoir plein de choses qui vont s'enchaîner à partir du mois de novembre. Voilà. Allez, si vous avez envie de venir découvrir l'Isan avec Eric Thailand, je vous attends. Et regardez, tout ça vous attend. C'est derrière les bungalows. Vous venez tout seul, tranquille. Vous en avez pour 2 minutes pour venir ici, dans cette cabane-là. Voilà. Regardez. Bien sûr qu'après, il y aura la mienne là-bas qui va être sur mes terrains. Là, c'est ce que je vais faire. Je vais aller voir mon terrain. Je vais aller voir un peu mes manguiers s'ils poussent. Et voilà. Et bientôt, la cabane d'Eric Thailand se fera là-bas. Regardez, il y a même ces oiseaux. Je ne sais pas si vous les verrez. Magnifique, magnifique. La nature est vraiment belle, surtout à cette période-là et surtout le soir, là, il est 17h, pas loin des 17h passées même. C'est le top. Allez, gros bisous mes amis, je vous attends sur mon Facebook en privé. Vous me dites, Eric, je veux venir chez toi, je veux venir avec mon mari, avec mes enfants, avec la famille, avec les amis. On est tant de personnes, on veut venir 15 jours chez toi, 10 jours chez toi, 5 jours chez toi. Faites comme vous avez envie, mais surtout, marquez-moi bien ça. Bien sûr, je vous questionnerai aussi pour ceux que vous avez envie de manger, parce qu'il y en a qui ne mangent pas piquant, mais ça je le sais, mais il y en a qui ne mangent pas de porc, il y en a qui ne mangent pas de viande et des choses comme ça. Donc il y aura un questionnaire que je vous poserai pour que je puisse vous accueillir chez moi et que vous mangez ce que vous avez envie, mais ça sera toujours des spécialités thaïlandaises. Surtout n'oubliez pas, parce qu'il y a toujours des qui me disent, Eric, moi ce que je veux c'est le soir faire un dîner, un apéritif dînatoire. Ça vous aimez, ça je sais que vous aimez. Donc les brochettes, les crevettes, il y aura tout. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous. Regardez le soleil, il descend. C'est magnifique, c'est beau. J'adore et venez chez Eric Thailand.